Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est affranchi. Nous sommes au 30 décembre 2023. L'année 2024 s'approche inéluctablement et je vous souhaite pour la nouvelle année qui vient vraiment une très bonne santé. La santé est très importante les gars, ok? Et je souhaite aussi que en 2024 vous réalisez vos objectifs. Moi, mon souhait pour vous, c'est de pouvoir atteindre cette liberté financière, de ne pas dépendre du salariat. C'est pour ça que j'appelle ce programme salariat affranchi, parce que j'essaie, et les données le démontrent, la majorité des individus sont malheureux parce qu'ils font le travail qu'ils n'aiment pas. Ok? Soit vous détestez votre boss, soit vous détestez votre boulot, soit vous détestez le voyage lié à ce boulot, le stress lié au boulot. Et grâce à Salariat Affranchi, les gars, je vous dis, si vous positionnez sur des bons cryptos actifs, comme je le chante tout le temps sur cette chaîne, vous allez atteindre cette liberté financière en 2024 et 2025. Je n'ai aucun doute. Ok? Ceci n'est pas un conseil financier. Vous faites ce qui est bon pour vous. Moi, je sais que ce qui est bon pour moi, c'est la santé et la liberté financière. Le reste, on se débrouille pour l'avoir. Ok? Donc, il faut se battre pour ces deux choses-là. Maintenant, parlons crypto. Ok? Il y a une information qui est passée en sourdine ces derniers jours. MicroStrategy, cette entreprise basée aux États-Unis qui est en quelque sorte dans une activité qu'on appelle les oracles, a acheté, ok, plus de 14 000 bitcoins. Ce qui fait à ce que MicroStrategy a plus de 160 000 bitcoins, les gars. Et la capitalisation totale des bitcoins que MicroStrategy a en ce moment, c'est de 6 milliards de dollars. Ok? MicroStrategy est en quelque sorte devenu une entreprise basée sur la blockchain. Ok? Maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi Michael Saylor a une stratégie aussi agressive vers l'achat des bitcoins. Ok? C'est un monsieur qui a réussi dans sa vie. C'est un monsieur, quand vous l'écoutez, vous savez qu'il est convaincu que tout se passera sur la blockchain. Moi, de même, je suis convaincu. Les gars, si vous ne comprenez pas ce que c'est la blockchain, la puissance de la blockchain, c'est que vous ne comprenez pas ce qu'était la puissance de l'Internet. Si vous comprenez ce qu'est la puissance de l'Internet, multipliez la puissance de l'Internet par 100, ça c'est la puissance de la blockchain. Ok? Toutes les informations que vous avez aujourd'hui qui s'égarent. Par exemple, je suivais une émission récemment, c'était une émission en France. Apparemment, il y a 1 milliard de dollars de réclamations qui ne sont pas faites au niveau des assurances. Ça veut dire, si vous avez une assurance vie et que vous décidez et que vous avez des bénéficiaires de cette assurance-là, ok, ces gens-là ne sont pas informés. Et ce qui fait, c'est que les compagnies d'assurance gardent ces réclamations-là. On estime à 1 milliard de dollars. Je suivais cette émission hier. Voilà d'abord un problème. Dans certains pays, les actes de naissance, il y a dans certains pays en Afrique, en Asie, il y a des enfants qui n'ont jamais d'acte de naissance. Ok? Comment on dit, vos testaments. Ok, vous faites vos testaments, vous êtes seul, vous écrivez un testament, vous dites, ok, si je meurs, je laisse telle chose à tel enfant, et vous le gardez quelque part, vous mourrez, on ne découvre jamais le testament. Ok? Il y a plusieurs exemples comme ça, il y a plusieurs documentations qui disparaissent. Ok? Vous avez un titre foncier, quelqu'un vient faire un autre titre foncier au-dessus de ces titres fonciers, il y a des conflits, plus tard à travers qui détient le terrain et autres. Ok? Il y a ces conflits-là, c'est fréquent en Afrique, et c'est dans certains pays en Asie. Ok? Donc, prenez juste ces problèmes-là qui seront résolus par la blockchain. Tout sera documenté sur la blockchain dans le futur. Tout se passera sur la blockchain. Si vous ne comprenez pas ça, si vous ne comprenez pas son importance, c'est que vous avez un problème, un sérieux problème. Ok? Maintenant, si vous comprenez l'utilité de la blockchain, maintenant essayez de mettre une valeur autour de ce que je vous ai dit. Il y a certains pays, comme le Luxembourg, qui aujourd'hui ont leur dépendance financière tourne autour des institutions financières, un peu comme la Suisse.
ces pays-là sont en danger parce que la blockchain, le bitcoin et autres éliminent en quelque sorte ce qui se passe dans ces pays-là. On n'a plus besoin d'eux. Donc ces pays sont en danger. C'est pour ça que vous voyez des lobbies étatiques, des gouvernements qui se mettent en place pour lutter contre les crypto-monnaies. Parce que ça résout ce problème-là. Les crypto-monnaies, la blockchain en quelque sorte, c'est juste un livre comptable, transparent, public, immutable. Personne ne peut changer ces informations-là. Okay? On n'a pas besoin d'intermédiaires pour faire ces transactions-là. Ça élimine des pays comme le Luxembourg et la Suisse. Okay? Donc maintenant, allez regarder le PIB des pays comme la Suisse, le Luxembourg, et maintenant venez comparer avec le PIB actuel de la blockchain. Avec la capitalisation totale de la blockchain, qui ne représente absolument rien par rapport à ces PIB-là. La blockchain n'est que 1700 milliards de dollars. Okay? Maintenant, ce n'est pas tout. Quand on dit de stocker les informations dans le web, dans la blockchain, maintenant, allez regarder des entreprises comme Google, comme Amazon. Okay? Google avec son Google Cloud, Amazon avec son AWS et autres. Okay? Donc, il y a déjà des structures comme Pocket, comme Aave, qui sont en train de créer le système de stockage décentralisé. Donc, les entreprises comme Amazon, comme Google sont en risque. Maintenant, allez regarder la captation de Google, allez regarder la captation d'Amazon. Nous sommes encore à l'inception. Maintenant, je vous invite, ceux qui me disent que Christian, le bitcoin est cher, Christian, le bitcoin. Un bitcoin là, l'histoire qu'on appelle le bitcoin là, un bitcoin dans un futur, comme le dit Michael Saylor, et ce n'est pas dans un futur lointain. J'anticipe d'ici maximum 10 ans. Un bitcoin que vous voyez là, qui est passé de quelques cents, de zéro valeur à $1, à $300, à $1000, à $2000 aujourd'hui, va se vendre un jour dans un futur proche, maximum 10 ans à 15 millions, un bitcoin. Ça peut aller à zéro. Il peut y avoir des lobbies qui s'assurent que personne n'utilise ça et on découvre, oui, c'est possible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ce risque-là. Ce risque-là est vraiment existant. Néanmoins, si le bitcoin parvient à survivre ces risques-là, comme ça le fait depuis plus de 11 ans, ça peut arriver à 15 millions. C'est pour ça que des gens comme Michael Saylor se sont dédiés à 100% à investir sur le bitcoin. Maintenant, vous allez vous dire, bon, Christian, comment je peux être exposé au bitcoin? Je n'ai pas assez d'argent, je ne peux m'acheter que les shitcoins. C'est ce que je vois dans les commentaires, comme Gabi, je crois en Belgique le dit, oh, on n'a pas les moyens, on commence avec les shitcoins et puis voilà, si c'est ça votre stratégie, c'est ça l'important des shitcoins. Je ne dis pas que les shitcoins ne sont pas importants, mais les shitcoins sont très risqués. Donc, si vous avez une stratégie du style, j'achète peut-être Bonk, j'achète PP, je vais Baby Dodge, et quand Baby Dodge fait un 2, un 3x, je transfère les gains vers les bitcoins. Vous n'avez pas besoin d'acheter un bitcoin. Ceux qui auront un bitcoin dans 10 ans seront les rois. Il n'y a que 21 millions de bitcoins. Il y a 8 milliards d'individus qui vivent en ce moment-là. Donc, si vous avez seulement un bitcoin, vous serez un roi. Mais néanmoins, comme les bitcoins sont extrêmement chers, ce n'est pas accessible à plusieurs familles, à plusieurs personnes, même à certaines entreprises. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter quelques fractions de bitcoin. C'est possible. Vous achetez quelques satoshi. Un bitcoin, c'est 100 000 satoshi. Vous pouvez acheter quelques satoshi. Vous pouvez acheter 300 satoshi, 400 satoshi. Si ça fait 15 millions, imaginez ce que ces satoshi deviennent. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bitcoin entier. Maintenant, vous savez qu'un bitcoin là, peut valoir, un bitcoin là peut valoir 15 millions dans un futur proche ou lointain. Pourquoi ne pas prendre le risque? Pourquoi ne pas prendre le risque d'investir dans le bitcoin et pourquoi toujours se focaliser sur les shitcoins qui meurent tout le temps, qui n'ont aucune valeur, qui disparaissent avec le temps? Ce que je ne comprends pas. Encore, si votre stratégie c'est de transférer
ces gains-là vers des cryptos actifs à forte valeur comme Ethereum, Solana, Cardano et autres, tant mieux. Si par chance, vous pouvez détecter un projet, parce qu'il faut faire une différence, ce n'est pas tous les projets qui ont une faible capitalisation qui sont les shitcoins. Un shitcoin, c'est un coin qui n'a aucune valeur, qui ne résout aucun problème, qui n'a aucune utilité, qui monte juste parce que quelqu'un soit en train de le pam. Ok, c'est ça un shitcoin en quelque sorte. Ça n'a aucune valeur, ça ne sert absolument à rien. Mais il y a des projets qui a un projet qui a une faible capitalisation, qui essaie de résoudre un problème. Par exemple, en ce moment, comme Metis, M-E-T-I-S, qui est un layer 2 sur Ethereum. C'est un bon projet. Sa capitalisation, c'est 300 millions de dollars. Ça a fait 5x en un mois. Ok, j'ai découvert Metis il y a 4 mois. J'ai parlé de Metis dans un programme qui a parlé des layer 2. Si vous allez suivre mon programme, si vous me suivez, j'ai parlé des Metis. Ok, quand j'ai parlé des layer 2, j'ai parlé des Metis. Donc, ça a fait 5x en un mois. Donc, voilà un projet qui a des fondamentaux, qui a encore une faible capitalisation. Donc, il fallait détecter ces projets-là au lieu de suivre les baby Doge. Ces cryptos-là ne servent à rien. Il est vrai que Doge est devenu, Shiba Inu, PP sont devenus des cryptos actifs à forte capitalisation. Mais ce qui se passe avec ces projets-là, c'est que les gens essaient de développer un écosystème plus solide avec ces shitcoins-là. Donc, ce n'est plus des shitcoins parce que ça commence à résoudre un problème. OK? Donc, les gars, un bitcoin se vendra à 15 millions de dollars un jour selon Michael Saylor. Il a dit d'ici 10 ans, 15 millions de dollars. OK? 15 millions de dollars. Ça veut dire que, si mes calculs sont exacts, ça veut dire que le bitcoin fera encore un 30x. Un 30x. Et si le bitcoin un bitcoin se vend à 15 millions de dollars, Ethereum se vendra à minimum 100 000 dollars. Ethereum se vend à 2 000 dollars. Donc, ce que je dis, les gens aiment les shitcoins parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils veulent s'enrichir pendant le prochain bourron. Vous ne serez pas riche pendant le prochain bourron si vous avez cette mentalité-là. Au contraire, vous allez vous faire avoir. Vous allez vous faire avoir. Je n'ai pas du tout par rapport à ça. OK? Il faut avoir une stratégie à long terme. On ne devient pas riche du jour au lendemain. On planifie sa richesse. Ça prend 5 ans à 10 ans pour atteindre une liberté financière. À moins, si vous voulez vous être riche du jour au lendemain, allez prendre vos chances avec les lotos. OK? Donc, ce que je voulais partager avec vous, les gars, je vous souhaite vraiment une bonne fête. Si je ne fais pas de vidéos demain, je vous souhaite vraiment une bonne fête. Et 2023 a été une année difficile. Les marchés, du moins le début 2023, était une année difficile. 2022 alors était une année terrible, les gars, terrible. Tous les marchés étaient bas. C'était grave, les gars. Bon, 2023 a donné un peu de sourire vers la fin, là. Vous voyez comment il sourit. J'ai senti un peu le PAM, là. OK, ces dernières semaines-ci, ça fait du bien au cœur. Ça donne beaucoup d'espoir. Mais 2024, on aura des gros souris comme ça. 2025, on sera en euphorie. On ira sur Uranus, les gars. Uranus. Si ce n'est pas un conseil financier, vous investissez à vos risques et périls. Je vous donne juste mon opinion ici. OK? Bonne fête, les gars. Ciao.